Salut à toutes et tous, la préparation de l'AS Saint-Etienne est officiellement terminée, en tout cas au niveau des matchs, puisqu'on va disputer notre première rencontre de Ligue 2 samedi prochain contre Laval, dans tout juste une semaine quand je tourne cette vidéo. Là, cette préparation s'est conclue, comme vous pouvez le voir sur le visuel, par une défaite, 1-0 face à Cagliari, un match qui se disputait donc en Sardaigne. Une troisième défaite consécutive pour les Verts, le bilan de la prépa ça aurait été 2 victoires et 3 défaites, mais on ne juge pas une préparation comme ça par rapport au score, mais bien évidemment, on la juge plutôt par rapport au contenu, à ce que l'on a pu voir, au temps de jeu. L'objectif de la préparation, c'est comme son nom l'indique, de se préparer pour la saison de Ligue 2. Mais je ne vais pas vous mentir, ce match contre Cagliari n'a pas été très joli à regarder. Je pense qu'on a été nombreux à le regarder déjà parce qu'il y avait du monde sur le live YouTube et je voyais plein de commentaires français. Mais on n'a pas forcément pris beaucoup de plaisir et c'était difficile même de rester concentré. Il faut dire les termes. C'était pas forcément facile de rester concentré et de regarder le match parce qu'on voyait quand même qu'il y avait pas mal de lacunes. On va débriefer cette rencontre dans cette vidéo, essayer de tirer les enseignements de cette préparation et espérer que le mercato avance. Normalement, c'est bon. Un latéral gauche devrait arriver, un latéral droit également, on va en parler dans quelques instants. Juste avant de débuter ce débrief, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, le dernier match de la préparation était donc ce samedi à 20h45 contre Cagliari. On avait l'impression donc de retrouver, ça y est, les matchs de championnat avec des affiches tard le soir. D'ailleurs, les premiers matchs de Ligue 2 seront pour l'AS Saint-Etienne le samedi à 20h. Ce sera le cas contre Laval. Mais clairement, dans l'intensité, ce n'était pas ça. C'était un match qui était assez fermé des deux côtés. C'était pas non plus un jeu flamboyant du côté de Cagliari, même s'ils se sont imposés. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais ils ont su faire la différence. En tout cas, quand on regarde la composition de l'AS Saint-Etienne, c'est ce qui pourrait ressembler à la première composition contre Laval. Avec donc Gauthier Larsonneur, capitaine de l'AS Saint-Etienne qui était dans les buts. Pour revenir sur la performance de Gauthier Larsonneur, il a quand même fait une rencontre plutôt intéressante. Pour le coup, le gardien stéphanois, il n'a pas été beaucoup sollicité. Sur le but, il n'y peut pas grand-chose, je pense, mais c'est sur les actions d'après, il nous a sauvés. Il a gagné un face-à-face. À un moment donné, c'est pareil sur un coup de pied arrêté. D'ailleurs, on va revenir sur les coups de pied arrêtés parce que c'est toujours une énorme difficulté du côté de l'AS Saint-Etienne. Il a fait une belle parade quand Nadé aurait pu marquer contre son camp. Voilà, Gauthier Larsonneur en tout cas, pour le coup, qui a fait son match, j'ai trouvé. Sur le côté droit, on avait Maxime Bernauer d'aligné. Et là, il faut en parler de Maxime Bernauer, pas forcément par rapport à son contenu dans ce match, malheureusement, parce qu'il n'est pas resté très longtemps sur la pelouse. 11 minutes, et après, il est sorti. Il s'est tenu l'arrière de la cuisse droite, il me semble. Ça sent pas forcément bon, donc pour Maxime Bernauer. Bien évidemment, c'est la préparation. Il n'y a jamais de risque de prix. Les joueurs, quand ils sont touchés, ils sortent directement. Là, c'était le cas pour celui qui était latéral stéphanois, qu'on avait plutôt l'habitude de voir en tant que défenseur. Il y avait déjà une alerte en début de préparation, donc il va falloir surveiller, en tout cas concernant Bernauer, qui semble être un des éléments de l'équipe de l'AS Saint-Etienne, un des éléments forts, titulaires. Mais là, si son corps ne tient pas, ça va être difficile pour lui de tenir sa place véritablement cette saison. Donc Denis Sapia qui n'était pas aligné au coup d'envoi de la rencontre. Eric Orneland avait décidé de mettre Bernauer à sa place et donc rentré pour la suite de la rencontre. Chico Lomba était aligné en défense centrale aux côtés de Michael Nadé. Une défense centrale qui a été tout de même rassurante. Certes, on a pris un but, mais le but c'est peut-être plutôt Denis Sapia justement qui est entré en jeu, qui est fautif, on y reviendra tout à l'heure. Mais la charnière, elle s'impose physiquement dans les duels. Vraiment, ce sont deux joueurs qui sont très forts, très costauds, très puissants et je pense qu'ils vont être difficiles à bouger, surtout dans un championnat de Ligue 2 qui n'est pas bien évidemment le championnat de Ligue 1. L'année dernière, maintenant il y a plus d'un an, on avait réussi à s'imposer en Ligue 2 par notre défense, avec la défense Nadé, Batubinsika. Là ça y ressemble avec Chico Lomba, j'ai l'impression.
et Michael Nadé, d'ailleurs Batuminska qui ne s'entraîne plus avec le groupe stéphanois, qui pourrait partir de Saint-Etienne. Pour l'instant, il n'y a rien qui est forcément véritablement évoqué, mais c'est quelque chose qui peut bouger dans les prochaines semaines, puisqu'il reste encore quelques semaines avant la fin du mercato. Voilà pour la défense centrale. Sur le côté gauche, c'est toujours un poste où on est très affaibli, on n'a personne, on ne voit plus Makloufi. C'était donc Lassana Traoré qui était titulaire et qui a disputé l'ensemble de la rencontre. C'est un très jeune joueur. J'aime pas juger les jeunes joueurs parce qu'on sait qu'ils ont une grande marge de progression et surtout que c'est difficile pour eux. Il faut pouvoir s'adapter, surtout que lui ne vient pas du centre de formation de Saint-Etienne. Il arrive du Sénégal. Voilà, il faut qu'il réussisse à prendre ses marques et il va lui falloir du temps. Là, on n'a pas le choix, on doit le mettre à gauche pour l'instant. Mais Traoré, voilà, on sent qu'il veut donner, qu'il veut faire les choses. Il est certes brouillon parfois, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye quand même. Donc voilà, j'aime pas dire Traoré il est nul comme je peux l'entendre un peu partout ou dit autrement, mais c'est ce que les gens pensent pour beaucoup. Non, j'aime pas juger les joueurs comme ça, surtout des très jeunes joueurs, et en plus c'est la préparation. Donc j'espère que Lassana Traoré il va pouvoir progresser et surtout qu'il va pouvoir être épaulé. Et normalement, ça devrait être le cas puisque 2 latéraux sont attendus du côté de l'AS Saint-Etienne. Joao Ferreira sur le côté droit et puis également Ebenezer Hanan, donc un latéral gauche ghanéen qui devrait débarquer du côté de l'AS Saint-Etienne en tout début de semaine prochaine, même ce lundi, selon les informations du Progrès. D'ailleurs, toutes mes vidéos d'officialisation pour les 3 joueurs, parce qu'il y a Defus également, sont prêtes. Donc elles vont sortir au fur et à mesure. Voilà pour la défense stéphanoise. Donc toujours un des enseignements également, c'est que sur les côtés, c'est très compliqué. Et tant qu'on n'aura pas les latéraux, véritablement, on va être en difficulté. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce soit donc Ferreira et puis Ebenezer Hanan, ce sont 2 joueurs qui n'auront pas eu de temps de jeu avec l'AS Saint-Etienne, même s'ils se sont préparés avec leur club, mais il va falloir aussi un temps d'intégration. C'est des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, même si bien évidemment le profil a été étudié à la data et qu'il y a eu des choses de dites de fait, mais il va falloir qu'ils s'intègrent progressivement dans l'équipe. Donc on va voir ce que ça va donner avec ces latéraux-là. Voilà en tout cas pour la composition de Saint-Etienne. Je pense que cette défense centrale, ça va être celle pour débuter la saison avec l'Arseneur dans les buts. À voir sur les côtés donc comment ça se passe, surtout avec Bernauer absent, potentiellement absent en tout cas. En défense, au milieu de terrain, pas très rassurant ce soir le milieu de terrain d'AS Saint-Etienne. C'était pas très très remuant. On avait Jabert, Mouefek et Florian Tardieu. Mouefek a été quand même tranchant par moment, mais c'est bien trop peu. Mais il y a quelque chose que je reproche en tout cas moi dans cette composition, c'est le positionnement de Jabert. J'ai eu des difficultés déjà à comprendre à quel poste il évoluait. J'ai plutôt l'impression qu'il était utilisé comme numéro 6 et honnêtement je le vois plus comme un numéro 8. Je trouve qu'il apporte beaucoup plus quand il est relayeur. On l'a d'ailleurs vu sur les matchs précédents, quand il était plus utilisé haut sur le terrain, je trouvais qu'il pouvait apporter déjà par le pressing parce que c'est un joueur qui court énormément. Donc si tu mets un joueur qui court énormément un petit peu plus haut, il va potentiellement récupérer des ballons plus haut et ça va permettre de lancer les attaquants. C'est un joueur également qui a une belle vision du jeu, qui est capable de casser des lignes par ses passes. Donc plus tu vas le mettre bas sur le terrain, plus il va avoir des difficultés là-dessus. Et surtout, c'est un joueur qui va beaucoup vers le porteur de balle. Mais si il subit un duel, je trouve qu'il a des difficultés à le gagner. Quand c'est lui qui va au duel, il est capable de le gagner. Mais quand il est au duel, parce que par exemple le gardien relance et en tant que numéro 6, il peut avoir fort à faire face à un attaquant, là je le trouve plutôt en difficulté. Pour moi, c'est pas son poste en tout cas, celui de numéro 6. C'est vrai qu'on n'est pas très fourni pour le moment, puisque Pierre et quoi, c'est un feuilleton qui est interminable, on n'y comprend rien à ce qui se passe. J'aurais plutôt mis Tardieu, parce que j'ai l'impression que Tardieu était plus haut sur le terrain et Jabert plus bas. J'aurais plutôt inversé les deux. En tout cas, moi, dans la composition, ce qu'Eric Horneland ne semble pas avoir fait, ou alors j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. N'hésitez pas à me le dire. Mais pour moi, Tardieu était trop haut. En tout cas, par rapport à l'équipe qu'on a actuellement, j'aurais inversé le positionnement de Tardieu et de Mahmoud Jabert. Pour moi, ça aurait pu changer des choses. Voilà. En tout cas, ça reste que mon avis. Irving Cardona était aligné à gauche. Bon, l'attaque stéphanoise n'a pas du tout été intéressante. Pour moi, en tout cas, j'ai pas aimé. Cardona à gauche,
Très difficile, très difficile préparation, pas début de préparation d'Irving Cardona. Pas très flamboyant. On ne l'avait pas encore vu en préparation sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne parce que ces dernières années, à chaque fois, il arrive au mercato, hivernal, Cardona. Donc voilà concernant Cardona, mais je me fais pas trop de soucis pour lui. Il connaît le championnat de Ligue 2. J'imagine qu'il va réussir à s'intégrer, mais je trouve que c'est compliqué en tout cas de mon côté au niveau de la préparation. D'ailleurs, il a eu une grosse occasion en première mi-temps, il a même pu égaliser. Malheureusement, il la manque. Mais voilà, on va dire qu'il va monter en puissance. Cardona, c'est normal, c'est la préparation. C'est fait pour ça également. On l'attend en Ligue 2 et on va voir ce que ça va donner dès les premiers matchs d'ailleurs. Augustin Boaquier sur le côté droit, ça y est, on a enfin vu Boaquier aligné sur un côté, parce que vous le savez, depuis la blessure d'Enguessan au début de préparation, Boaquier était souvent aligné en pointe de l'attaque. Cette fois-ci, non, c'était bon pour Boaquier à droite. Pas très flamboyant non plus, Augustin Boaquier, même si en vrai, c'est peut-être le joueur qui a le plus essayé de provoquer, mais c'est quand même assez brouillon, mine de rien, techniquement. C'est pas des joueurs qui vont apporter beaucoup de centres. Et Defus, ça a été une énigme pour moi sur ce match. J'avais beaucoup aimé son premier match contre le Paris FC, les premières minutes qu'il avait disputées. Mais là, en fait, j'ai pas trop compris son rôle. J'avais l'impression qu'il décrochait énormément et qu'on le voyait très peu en pointe de l'attaque. Et parfois, c'était plus Cardona qui allait le remplacer. Il était plus 9, utilisé comme numéro 10, et du coup, on n'avait plus vraiment de numéro 9. C'était assez bizarre, et il y avait très peu de présence dans la surface de réparation finale, parce que, voilà, Defus rétrogradé, c'est Cardona qui y allait. Mais en vrai, en plus, il n'y avait pas beaucoup de ballons qui étaient donnés. C'était assez brouillon cette attaque, et on sent en tout cas qu'elle manquait d'automatisme. C'est normal, Defus vient d'arriver aussi. Déjà, ce qui est positif, même s'il n'a pas signé, c'est qu'au moins, il dispute des matchs de préparation, il fait les entraînements. Donc au moins, c'est comme s'il était là depuis 15 jours, 3 semaines. Ça, c'est déjà quand même assez positif. Mais on sent que ça manque d'automatisme pour l'instant. Encore une fois, c'est un match de préparation. Je ne vais pas tout juger sur quelques minutes qui ont été disputées. Mais il va falloir qu'il s'intègre, bien évidemment, comme tous les joueurs qui rejoignent l'effectif de l'AS Saint-Etienne. Voilà pour la composition en première mi-temps. Donc j'ai mis Bernauer, mais vous pouvez mettre Apia. J'ai pas mis celle de deuxième mi-temps parce que c'est exactement la même, sauf que donc Apia était à droite à la place de Maxime Bernauer. Voilà en tout cas pour la composition alignée par l'AS Saint-Etienne. Pour revenir un petit peu sur les axes d'amélioration selon moi. Donc je vous avais déjà parlé du placement de Mahmoud Jaber que je préférerais voir en tant que numéro 8 et plutôt Florian Tardieu en tant que numéro 6. Les fameux latéraux, mais bon apparemment le problème est réglé du côté de Saint-Etienne. Donc on va voir ça, même si malheureusement ça arrive un peu tard. Il y a aussi comme enseignement les incertitudes au niveau de l'attaque stéphanoise. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce soit Lucas Tassin, David Ashvili, c'est des joueurs qu'on ne voit pas, qui ne disputent pas de minutes de préparation. Il y a eu quelques minutes pour David Ashvili, mais pas pour Lucas Tassin, qui était d'ailleurs à Paris. J'ai vu des stories sur son compte Instagram. Donc peut-être qu'il n'est pas encore prêt physiquement, Lucas Tassin, mais en tout cas, il y a toujours de l'incertitude concernant un éventuel départ de son côté. Et puis même si le championnat reprend dans une semaine, on est en droit de se poser des questions sur la capacité de ces deux joueurs, en tout cas à être prêts à 100%. Stassin, j'avais entendu dire qu'il ne serait pas forcément apte pour le premier match contre Laval, mais même les matchs qui arrivent après, s'il est encore là, il va falloir petit à petit qu'il s'intègre dans l'effectif, qu'il reprenne son niveau, voilà, que physiquement il soit apte. C'est pas en un claquement de doigts que ça se fait, donc ça peut mettre plusieurs matchs en tout cas à se faire. Donc pour l'instant, voilà, au niveau de l'avancante, il y a toujours cette incertitude. On est au même niveau pour Zuriko Davitashvili. C'est pareil, Benjamin Bouchouari, bon, potentiellement en instance de départ. On a vu des noms de clubs évoqués notamment du côté de la Turquie. Voilà concernant ces joueurs, ces instances de départ qui nous mettent dans le mal. Il y a Masson également qu'on ne voit plus. Il y a Batum Sika. Donc il y en a quand même pas mal encore qui peuvent potentiellement quitter l'AS Saint-Etienne. Et je voulais parler également des coups de pied arrêtés pour revenir plus sur le match. Parce que les coups de pied arrêtés, c'est toujours un problème. On nous dit que quelqu'un est arrivé, je crois, au mercato hivernal avec pour objectif qu'on s'améliore sur les coups de pied arrêtés. C'est toujours la même chose. Contre n'importe quelle équipe, je trouve qu'on est très en difficulté sur les coups de pied arrêtés défensifs.
En témoigne, en témoigne Michael Nadé qui a failli encore marquer contre son camp, mais des duels perdus de la tête sur corner, c'est très souvent, même sur coup franc. On n'arrive toujours pas à progresser dans ce secteur du jeu et pourtant on sait que c'est très important. Même offensivement, on n'est pas forcément dangereux non plus, mais déjà si défensivement on pouvait être un peu rassuré, ce serait quand même bien. Pourtant on a quand même les gabarits, on a ce qu'il faut et je ne comprends pas que ça ne fonctionne pas et ça fait quand même des années. On a beau changer d'équipe, de staff, c'est toujours la même chose du côté de Saint-Etienne. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler, je sais pas un problème à régler, mais ce serait bien qu'il soit réglé assez rapidement ce problème quand même. Voilà pour ces difficultés au niveau des coups de pied arrêtés. Et puis on va reparler donc de ce qui s'est passé rapidement durant le match parce que ce qui s'est passé c'est que je pense que beaucoup de personnes ont fait la sieste, surtout parce que c'était un match qui était quand même assez ennuyant. Je ne vais pas vous vendre du rêve en disant que c'était un jeu magnifique de la part de Saint-Etienne. Non, en vérité on a eu la possession de balle, mais en fait, c'est stérile. On ne sait pas trop quoi faire du ballon. Il y a des phases où c'est intéressant. On arrive à se trouver en une touche de balle, dans des petits espaces. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Mais ça mène que très peu de fois à des tirs. En fait, des tirs stéphanois, il n'y en a pas beaucoup. Des tirs dangereux. Il y a celui de Cardona, donc, qui est arrêté par le gardien. Il y en a un de Defus en deuxième mi-temps qui passe à côté des buts. Il y a Hold qui était prêt à se présenter devant le but, mais ça a été le gardien a réussi à s'interposer avant. Voilà. J'ai peut-être oublié encore une ou deux actions, mais il n'y a pas beaucoup de tirs stéphanois à se mettre sous la dent. Et pour marquer, il faut tirer, être dangereux. Il y a des tirs qui ont été contrés en première mi-temps, notamment Jabert, je crois, qui a essayé. Mouefek aussi, ils ont été contrés, mais c'est trop peu en tout cas pour mettre en difficulté les adversaires. Je ne vais pas faire vraiment comme d'habitude et débriefer chaque mi-temps parce que, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à retenir. J'ai plus parlé un peu de ce qui s'est passé sur la prépa, des enseignements, parce que c'est ce qui est intéressant. L'objectif, ça va être d'être prêt contre Laval. Je crois que Laval, d'ailleurs, a gagné son dernier match de préparation. Ils viennent de perdre un attaquant également qui jouait de moins en moins. Et puis voilà, donc concernant ce match, il y a eu 3 changements qui ont été opérés par Eric Orneland. Il y a eu l'entrée de Miladinovic qui faisait des entrées difficiles d'ailleurs ces derniers temps. Et pour le coup, son entrée en jeu, elle a été bonne. J'ai bien aimé techniquement au milieu de terrain. Il a quand même réussi à apporter. Il me faisait un petit peu penser à Benjamin Bouchouari, techniquement comme ça avec un petit profil, un petit gabarit à ce moment-là. Donc j'espère que ça va être encourageant pour la suite et qui va pouvoir nous aider cette saison en Ligue 2 parce qu'on en a besoin de toute façon de tout le monde, on a besoin de tout le monde et j'espère surtout que des recrues vont encore arriver du côté de Saint-Etienne. On a Ben Holt qui entre en jeu, j'avais bien aimé son début de préparation, là c'était difficile pour lui, notamment de réussir une passe, de réussir un contrôle. Il y a eu pas mal de pertes de balles aussi de la part des Stéphanois. Je parlais de Jabert tout à l'heure, que je préférais voir en numéro 8. J'ai trouvé qu'il a perdu beaucoup de ballons. Voilà. Et puis il y a eu une autre entrée en jeu. Je vais en profiter pour vous afficher les temps de jeu. Comme ça, on va pouvoir la retrouver assez facilement. Voilà, c'est El Jamali qui est rentré en jeu. C'est lui qui a remplacé Defus. Ben Holt qui a remplacé Cardona. Et puis donc le dernier joueur que j'avais mis, c'était qui? C'était, je vais y arriver. Ah oui, Miladinovic qui avait remplacé Aymen Mouefek. Donc je vous affiche tous les temps de jeu de la préparation de l'AS Saint-Etienne. Celui qui domine, c'est Florent Tardieu avec 383 minutes de jeu. J'ai laissé dans cette composition Lamine Fomba, même si il n'est plus sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Mais Lamine Fomba qui a quand même disputé quelques matchs durant cette préparation. Non, d'ailleurs, je ne le vois même plus, j'ai dû l'enlever. Ah ben je l'ai enlevé, je m'en suis même pas rendu compte, donc non, il n'y a plus Lamine Fomba. Mais voilà en tout cas pour les temps de préparation du côté de l'AS Saint-Etienne avec un classement qui est dominé par les joueurs qui vont certainement être titulaires. Florent Tardieu, Traoré, Jabert, Cardona, Larsonneur, après avoir Apia, Bernauer, Boakier, Hold, etc. Nadé Lamba, je pense que ça va être la charnière centrale. Traoré, c'est pareil, il est deuxième.
deuxième. Vous voyez, le jeune Traoré deuxième parce qu'on n'a pas de latéral gauche en vérité. Donc il est obligé d'être à cette place-là dans le classement. Mais on va voir ce qui va se passer. En tout cas, j'espère que ça va bouger cette semaine avant la reprise du championnat contre Laval, parce que je ne sais pas si vous avez vu passer, d'ailleurs le mercato bouge pas beaucoup en Ligue 2. J'avais fait une vidéo, je crois, il y a une semaine et demie pour parler du mercato. Non, peut-être mais il n'y a qu'une semaine pour parler du mercato. Et comme quoi en Ligue 2, ça avançait pas beaucoup et Saint-Etienne était le club le plus dépensier. Et là, avec les joueurs qui vont arriver, encore les latéraux, eh ben, on va certainement être encore largement plus dépensier avec plus de 20 millions qui vont être dépensés par les Saint-Etienne. Je crois que les deux joueurs, c'est entre 2,5 et 3 millions d'euros. Donc on est déjà à 18 millions en comptant Equa. Donc ça nous ferait déjà quasiment 23-24 millions d'euros dépensés par la Saint-Etienne, à l'heure où la plupart des clubs ont dépensé 0 euros. Donc on n'a pas le droit à l'erreur cette année. On doit absolument remonter, absolument dominer ce championnat de Ligue 2. Je ne dis pas que ça va être facile, bien évidemment, parce que je sous-estime pas du tout ce championnat. On l'a connu, mais je suis désolé, avec l'argent qu'on a, l'effectif qu'on a, on n'a pas le droit de se rater, clairement pas. L'année dernière, sur les matchs en Ligue 1, j'essayais de me dire, bon voilà, ça ne fonctionne pas, c'est le début du projet, c'est la Ligue 1, c'est difficile. Donc de trouver, entre guillemets, des excuses. Mais cette année, non, il n'y a pas d'excuses. Si contre Laval, on n'arrive pas à dominer le match, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui n'est clairement pas normal. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. J'espère que ça va aller pour nous. Mais bien évidemment, il va falloir cette année véritablement s'imposer, ne pas se mettre en difficulté et puis ne pas paniquer jusqu'à la fin de la saison, tout simplement parce qu'il faut absolument remonter. On se renforce de partout, mais pour l'instant, c'est les joueurs qu'on attend véritablement. On a vu au niveau du staff avec des préparateurs physiques, préparateurs mentaux, ça c'est vraiment très important d'en parler depuis plusieurs saisons, qu'on n'avait pas de préparateurs mentaux. On en a qui arrivent. L'effectif dégraisse parce que ça, on en parle trop peu parce qu'on est trop en train de regarder le mercato de notre côté au niveau des arrivées, mais au niveau des départs, ça avance quand même pas mal. Et il ne reste pas beaucoup de joueurs qui étaient là il n'y a qu'un an. Donc normalement, le projet Kilmer se met véritablement en place avec les joueurs dont ils ont envie. Donc là, maintenant, il n'y a plus d'excuses pour la plupart des joueurs. Quand on regarde la composition, je vous la raffiche. Regardez parmi les joueurs, ceux qui ont été choisis par Kilmer. Donc Larsonneur était déjà là. Bernauer, CE. Lamba, CE. Nadé était déjà là. Traoré, c'est eux. Jaber, c'est eux. Mouefek, il était déjà là. Tardieu était déjà là. Cardona, on va dire que c'est eux parce qu'ils l'ont fait revenir. Boaquier était déjà là. Defus. Donc là, pour l'instant, on est sur du 50-50. Mais ça va certainement encore bouger donc, au niveau des latéraux, comme j'ai dit. Et puis après, peut-être un milieu de terrain qui va arriver aussi à Saint-Etienne à surveiller. Peut-être un autre allié. Je dis peut-être, j'ai aucune information. Mais voilà. Parce qu'il reste quand même du temps dans ce mercato. Donc j'imagine que même si on arrive à boucler latéral gauche et latéral droit, on ne va pas s'arrêter là. Et on est censé savoir quand même qu'il faut aller chercher des joueurs. Voilà, je vais arrêter avec le débrief parce que je suis déjà à 23 minutes et il n'y a pas grand-chose à rajouter tellement ce match était malheureusement pauvre. En tout cas, j'espère que ça va faire réfléchir la direction et de se dire qu'il va falloir quand même se renforcer encore parce que c'est pas un effectif qui a l'air ultra dominateur pour le moment. Mais on va voir ce qui va se passer donc, dans cette dernière partie de Mercato. Merci à tous une nouvelle fois pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.